tout le monde, salut. Aujourd'hui je suis de nouveau présente pour vous montrer un peu le haul, mon haul de janvier, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté. Et il y en a énormément et donc voilà. Et deuxième chose, désolée pour ma tête, mais en fait je me suis dit tiens je vais faire une vidéo, ça m'avait pris par la tête. Parce qu'en fait je devais vous faire 3 vidéos pour le mois de janvier, donc mon bilan etc. Sauf que je les ai pas mis en ligne, donc je pense que je vais juste vous mettre ma présentation, ma vidéo de présentation, celle-là, et j'en ferai d'autres dans la semaine pour les mettre en ligne. Donc voilà, donc première chose, donc il y en a pas mal que j'ai acheté et il y en a deux qu'on m'a prêté. J'ai acheté énormément d'occasions aussi. C'était la première fois que j'achetais des occasions, donc je voulais absolument vous montrer ça et je trouvais ça sympa aussi. Donc en occasion j'ai acheté la saison 1 et la saison 2 de After. Je pense que tout le monde connaît. C'est donc des livres de poche de Anatode et en fait normalement ils coûtaient 7,90€ et je les ai eus à 2€ chacun, donc ça vaut vraiment le coup parce qu'on était à presque 15€ je crois. Ouais c'est ça, 15€ et là je les ai eus à 4€, donc quand on regarde bien un peu les prix, franchement ça vaut le coup. Donc je les ai vus et je me suis dit il faut que je les achète. Donc voilà, ensuite ce que j'ai acheté c'est pour ma petite sœur, mais vu qu'elle a 10 ans je préfère les lire avant, on sait jamais. Et puis en même temps voir si on n'est pas trop perdu, parce qu'en fait je me suis pas rendu compte, mais j'ai en manga, c'est que des mangas, elle adore les mangas. J'ai trouvé 3 mangas, sauf que sur cette, donc j'ai acheté Fruit Basket et sur cette truc là, sur ces 2 livres là en fait il y a le tome 5 et 6, je me suis rendu compte juste après. Donc je vais voir si elle va pas être trop perdue en même temps, sinon il faudra que je retrouve les autres. C'est de Natsuki Takaya, pardon, donc d'édition Delcourt. Donc elles ont l'air pas mal et puis je vais voir si aussi c'est pas trop brut pour elle parce que vu qu'elle a que 10 ans. Et le deuxième que j'ai acheté c'est Anami, le tome 3 de l'édition Clair de Lune, donc il a l'air aussi pas mal. Donc lui j'ai eu 1€ et les deux là j'ai eu 1,50€. Donc ça valait le coup pour son Noël que je n'ai toujours pas fait. Ça c'était pas en occasion, je l'ai acheté directement à Cultura, sinon c'était Cultura mes livres. C'est les filles au chocolat et c'est le tome 2, donc Cœur Guimauve. J'ai lu le tome 1 et je voulais absolument avoir le tome 2 et puis j'aurai les autres après bien sûr. Mais ils sont super bien. Et j'ai l'impression qu'il est un peu plus gros que l'autre, mais on verra bien. Donc j'ai acheté celui-là, je l'ai eu à 6,30€ et c'est de l'édition PKG, j'adore l'édition PKG, les éditions PKG. Ensuite ceux-là aussi, alors celui-là je l'ai eu en occasion aussi, donc c'est du Marc Lévy, c'est le seul Marc Lévy que j'ai acheté, je l'ai eu à 2€ et je pense qu'ils doivent coûter dans les 6€ ou 8€ je crois les Marc Lévy. Un sentiment plus fort que la peur, donc c'est un pocket. Je pense que ça vaut le coup aussi pour 2€ au lieu de 8€, je crois que normalement ça doit coûter vers les 8€. Donc voilà, ensuite j'ai acheté hier en pré-mini chez Cultura, c'est Something About You de Millie Blake, édition H. J'ai vraiment voulu tester et puis j'adore la couverture, en fait elle est trop mignonne. Mais j'ai vu que les écritures, comment elles sont toutes petites. En fait, je pense que ça va être bien. Et ça va être marrant. J'ai pas l'habitude de lire des tout petits trucs comme ça, mais bon. Faudrait que je lise vraiment sans mes lunettes parce que sinon je vais avoir super mal aux yeux. Et je l'ai donc, comme vous pouvez le voir, payé 4,99€. Dans tout ce qui est en occasion, j'ai acheté Blonde Létale, je crois que c'est comme ça parce que ça ressemble pas du tout à un F, de Kate Waite à 50 centimes de l'édition Marabout. Je trouvais ça trop marrant en fait. Normalement il coûte 6,90€ et je l'ai payé 50 centimes et il a l'air super sympa aussi. Franchement j'ai lu le résumé, je vais pas trop vous dire et tout parce qu'il y a plein de choses à présenter, mais il a l'air super sympa et pour 50 centimes j'aurais rien perdu quoi. Ensuite j'ai acheté 3 à Harlan Coben, j'adore Harlan Coben, c'est donc le premier c'est Tu me manques, donc voilà c'est des pockets, le deuxième c'est Sans laisser d'adresse et le troisième c'est Faute de preuves et chacun m'ont coûté 2€ et je pense qu'ils doivent être dans les 8€ aussi chacun. Donc là voilà 8,20€, donc ouais c'est ça, 7,80€ et celui-là je sais pas mais c'est dans les 8€ environ.
Et je les ai eu à 2 € chacun, donc ça valait le coup aussi. Ça je l'ai... Alors il y en a deux que j'ai acheté, enfin 2 trucs que j'ai acheté. C'est pas des occasions. Hier j'ai acheté donc La Balafre de Jean-Claude Mourleva. Édition PKG aussi, j'adore. Donc c'est Trésor de lecture. Il est petit mais il a l'air vraiment pas mal. C'est un pocket jeunesse et j'ai hâte de le lire et je pense que je vais peut-être le lire cette semaine. Il m'a coûté 4,70 € et franchement donc il coûtait pas très cher. Celui-là c'est Franck Tillier, La Chambre des Morts suivie de La Mémoire des Fantômes, que ma belle-sœur m'a prêté et j'ai vraiment hâte de le lire. Il faudra que je rentre avant avril, donc j'ai un petit moment pour le lire parce qu'elle reprend le travail, mais après voilà, elle sait très bien que j'y ferai attention et puis elle n'est pas trop lecture ma belle-sœur, mais elle voulait absolument le lire pendant son boulot, donc voilà. C'est un pocket aussi, édition collecteur, tirage limité, donc voilà, elle a vu, je sais pas combien elle l'a eu, avec combien elle l'a eu, je crois qu'elle l'a eu à 10 €, un truc comme ça. Et pour ensuite, la suite, c'est en fait j'ai acheté... Donc ensuite ce que j'ai acheté c'est un coffret de Stephen King, je suis trop contente, je voulais acheter ça en coffret de Stephen King mais je trouve pas du tout et puis il est plus du tout disponible. Donc j'ai vu Dome et en fait je sais qu'il y a une série et ils sont trop beaux. Donc je l'ai acheté le coffret, je me suis fait un plaisir, donc voilà. Donc le 1 et le 2 et je les trouve super beaux. Donc en fait normalement chacun coûte 8,90 €. Moi je crois que je l'ai eu à 17,80 €. Donc quand on fait le calcul, moi je préfère acheter le coffret dans ces cas là. Ensuite normalement c'est mon dernier tas je crois. Ce que j'ai acheté, là ce qu'on m'a prêté c'est ma belle-sœur qui me l'a prêté. Elle l'a lu, elle me dit elle l'a lu mais des centaines de fois ce livre. Elle voulait me le donner mais je pense que je vais lui repasser parce que vu qu'elle l'adore, voilà quoi. J'ai pas envie, voilà, c'est son livre quoi, voilà. C'est ce qui se passe au Mexique pardon, de Amélie Dubois, de l'édition Kenes. Ah oui, ce qui se passe au Mexique reste au Mexique, pardon, de l'édition Kenes. Et il a l'air super bien, alors il a coûté à ma belle-sœur 19,95 €, mais elle m'a dit que ça fait des siècles qu'elle l'a quoi. Donc je suis pressée de le lire, il a l'air super sympa. Ensuite en occasion j'ai acheté Unbreak Me de Lexi Ryan, je crois que c'est ça, de l'édition Hugo Roman. Donc il y a une petite citation: elle provoque le désir et déchaîne la passion, quel est son secret? Donc il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai eu à 3 € alors qu'il coûtait 17 €, donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, ça je l'ai pas acheté en occasion, je l'ai acheté neuf, mais c'est un prix découvert, donc c'est Caleb, c'est si bon d'être humain, de l'édition R de Mira El Joundir, excusez-moi pour les noms. J'en ai beaucoup entendu parler, donc je voulais absolument le tester. Bon là franchement j'ai beaucoup entendu parler de Phobo, je suis en train de lire mais j'arrive pas à accrocher quoi, j'arrive pas à rentrer dedans du tout, donc on verra bien. Là j'ai acheté donc la saison 1, j'espère que ça va me plaire vu qu'il est en édition découverte. Je me suis dit allez on va tester, hein, pour 10 € ça va. Ensuite un truc mais trop naze que je voulais, c'est pas trop naze en fait, j'aurais voulu le lire, il y a un petit moment je voulais le lire. Mais je me suis dit 15 €, je suis désolée mais pour Enjoy Phoenix, mais c'était pas trop mon truc, je voulais pas mettre 15 € dedans. Donc là je l'ai trouvé en occasion à 3 €, je me suis dit pourquoi pas le tester maintenant. Comme je vous l'ai dit, c'est Enjoy Marie Lopez, donc récit AC, je sais, de Anne Carrière, je sais pas ce que, voilà, c'est lui, enfin voilà. Donc voilà, je l'ai payé 3 € au lieu de 15 €, donc je me suis dit je préfère mettre 3 € que 15 € dans un livre comme ça. Après ça va énormément me plaire, mais au moins je l'ai acheté de case, autant en profiter. Et ensuite j'ai acheté 2 tomes, donc c'est Beautiful Beach de Christina Lorenz, c'est un Hugo Roman, édition Hugo Roman, ainsi que Beautiful Sex Bomb de Christina Lorenz aussi, c'est aussi une édition Hugo Roman. Au lieu donc de 9,50 € et 9,50 €, je les ai payés chacun 3,50 €, donc je me suis dit ça valait le coup. Et franchement ils m'ont l'air super bien et j'ai vraiment envie de les tester. Voilà, donc voilà,
pour normalement ce mois-ci, pour le mois de janvier, normalement j'ai rien oublié. En sachant que j'ai acheté aussi 3 pop, mais je les ai achetés hier d'ailleurs et j'avais une... C'était trop bien, il y en avait 2 achetés, un offert et ça valait le coup. Au lieu de, je sais pas moi, de 50 € je crois ou vers 60, j'en ai eu pour 30 € donc ça valait le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez vu pas mal de livres que j'ai achetés. Je vais pas vous raconter tout en détail que s'appellent les résumés et tout parce que sinon on n'aura pas fini sur cette vidéo et je vous dis pas qu'elle dure longtemps sinon ça va pas vous intéresser forcément. Sachez que de toute façon dès que je les lis sur mon Instagram ça sera mis en photo ainsi qu'un petit peu mon opinion, pas tout parce que le plus gros ça sera sur mon blog. Et donc voilà, donc n'hésitez pas d'aller sur mon Instagram, c'est Keina, non c'est pas ça, c'est lecture de tous les jours, ainsi que mon blog c'est Keina GRM, de toute façon je mettrai tout en description, en description. Et donc voilà, bientôt le bilan pour le mois de janvier, quand j'aurai fini Phobos bien sûr, et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous dire. Et bah voilà, j'espère que ça vous aura plu et que bah voilà c'est tout. Et n'oubliez pas de mettre des petits pouces vers le haut et je vous fais des gros bisous. Bisous!